Par la grâce de Dieu, nous allons commencer d'abord par parler du fondement de la famille ce dimanche. Et le dimanche prochain, nous parlerons d'essai de la jeunesse. Attention, il y a des gens qui peuvent penser que ce sera dimanche prochain l'équipe des jeunes. Non, moi je suis jeune, je ne sais pas pour toi. La jeunesse, c'est younger age. Donc, quand il y a encore la capacité de faire quoi que ce soit. Donc, ici, il n'y a pas de vieillards parmi nous. Nous sommes tous ici des jeunes. Les vieillards sont dans des maisons des... Donc, quand tu vois quelqu'un ici dans l'église, il n'est pas vieillard. Donc, je parlerai des fondements de la jeunesse, c'est-à-dire le fondement que nous devons avoir lorsque l'âge nous le permet. C'est de ça qu'il sera question. Et nous continuerons et nous parlerons aussi des fondements dans le mariage. Et voilà pourquoi je vous demande, bien aimé, pendant ce mois de mai, de rester attaché et connecté à la parole de Dieu, parce que ce sont des choses très importantes qui concourent au rafraîchissement de la famille. Ce mois ici, bien aimé, c'était le mois de la famille rafraîchie. Nous abrégeons famille rafraîchie. Le thème que nous abordons cet après-midi, c'est les fondements de la famille. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24. Je vais lire d'abord en anglais. Je profite de lire en anglais pour que les anglophones comprennent directement et qu'ils fassent le parallèle quand je serai en train d'utiliser certains mots complexes en français. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24. Now the birth of Jesus Christ was as follows. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, that means has been engaged to Joseph, before they came together, she was found to be with a child by the power of the Holy Spirit. And Joseph had promised husband, donc Joseph son fiancé, being a just and a righteous man, and not wanting to expose her publicly to shame, planned to send her away and divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you shall name him Jesus. That means the Lord is salvation, for he will save his people from their sins. All this happened in order to fulfill what the Lord had spoken through the prophet Isaiah. Behold, the virgin shall be with a child. Donc, the virgin will be pregnant and give birth to a son, and they shall call his name Emmanuel, which, when translated, means God with us. Verse 24. Then Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord had commanded him, and he took Mary to his home as his wife. Alors, écoutez en français. Oh, la genèse de Jésus-Christ fut ainsi. La genèse, donc, on dit la naissance. Marie, sa mère, après avoir été fiancée à Joseph, se trouvait enceinte par le Saint-Esprit. Avant leur union, Joseph, son époux, donc son futur époux, se proposa de rompre secrètement avec elle, car il était juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Mais comme il considérait ces choses, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été engendré en elle est du Saint-Esprit. Et elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus.
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et donnera naissance à un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. S'étant réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme auprès de lui. Amen. Par rapport à ce passage, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous trois fondements. Trois fondements de la famille. Le premier fondement, c'est la bonté. Le deuxième fondement, c'est la transparence. Le troisième fondement, c'est la parole de Dieu. Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une famille qui est au commencement. La famille est au fondement. Le fondement, c'est quoi par rapport à la famille? Le fondement de la famille, c'est lorsque un homme et une femme se mettent d'accord pour fonder la famille. La famille se fonde. We don't have family outside the way to marriage. We don't have a family outside marriage. Ne confondez pas les choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme les diplômes. Pour avoir les diplômes, il faut aller à l'école. Pour fonder une famille, bien-aimés dans le Seigneur, il faut se marier. La famille ne s'achète pas. La famille, tu peux choisir les amis. On ne choisit pas la famille. Children, you don't choose family members. You don't choose your siblings. You don't choose your parents. You may choose your friends. You may choose the country where to live. You don't choose your parent. There is no election for parents. I would like to have a kind of no. That doesn't exist. Tu ne peux pas le faire parce que la famille bien-aimée dans le Seigneur n'arrive pas au hasard. Il faut que le fiançailles, l'engagement, le mariage se fasse pour que la famille soit fondée. Et ici, on montre, la Bible dit, voilà comment Jésus devait trouver la famille. Jesus, the Son of God, coming in earth. This is the way. This is how Jesus had to find his own family. Il devait naître dans une famille. Et pour ce faire, Joseph a fiancé Marie. Le fondement bien-aimé dans le Seigneur est capital pour que la famille soit rafraîchie. Parce que quand le fondement est renversé, la Bible dit, même si tu es juste, même si tu es une personne juste, tu ne sauras plus rien faire. Voilà pourquoi Marie, elle était fiancée à Joseph. Donc, se préparer au mariage. Et pendant ce temps-là, bien aimé, parce qu'ils étaient en train de fonder la famille, Dieu est venu vers eux. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu te mets à suivre les chemins fondamentaux pour constituer une famille, sache que la bénédiction de l'Éternel te suivra. Quand Joseph et Marie se mettaient d'accord pour fonder la famille, ils ne savaient pas que Dieu était intéressé à ce qu'il faisait. Vous remarquerez que le diable, bien aimé, ne combat pas le travail. Le diable ne combat pas le job. Le diable ne combat même pas les études. Il y a des parents parfois qui paniquent et disent non, la femme n'aime pas l'école, l'enfant ne veut pas l'école. Le diable ne va pas empêcher l'enfant d'étudier. Mais qu'est-ce que le diable empêche? Qu'est-ce que le diable combat? Le diable ne veut pas que la famille soit constituée. Le diable ne veut pas que les gens se marient. Le diable, ne prenez pas ces choses à la légère. Demandez à ceux-là qui se sont mariés. Quand ils n'avaient rien, ils ne faisaient rien, mais tout allait bien. Dès qu'il fiançait la sœur, dès que la sœur a trouvé son fiancé,
Les problèmes commencent, il y a des soupçons, les gens disent, oh, il avait une petite amie avant, ouais, des choses qui paraissent, ouais, il n'a plus d'argent, même les frères qui avaient un travail, il n'a plus de travail, là, il y a des choses, comme si on veut les séparer, donc le diable ne veut pas que la famille soit fondée. Pourquoi? Parce que dans une famille peuvent naître des filles et des garçons qui peuvent servir à la gloire de Dieu. Et le diable n'aime pas cela. Il veut que quand Étienne meurt, je meurs qu'on m'oublie complètement. Il ne veut pas que je laisse une génération. C'est pour cela que le diable combat. Bien, mais ne prenez pas à la légère. Je veux dire à une sœur célibataire cet après-midi, à un frère célibataire, sachez que le fondement de la famille passe par le mariage. Et comme Dieu le sait, Dieu va ouvrir la porte pour que ton mariage devienne une réalité. Vous remarquerez que les gens ont de l'argent, ils ont du travail, mais ils ne trouvent pas de mari. Mais qu'est-ce qui se passe ici en Europe? Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Trouver un mari, trouver une femme. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Trouver une femme, trouver un mari, pourquoi ça doit être un problème? Et quand même, les gens disent que tu vas te marier. Parce que quand Dieu va ouvrir les portes, quelle porte Dieu va ouvrir? C'est le diable qui veut empêcher le mariage. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est dans la famille que peut naître celui qu'on appelle le sauveur de son peuple. Alléluia. La Bible dit, l'ange est venu dans les couples de fiancés afin de leur annoncer que vous êtes dans la bonne voie. Bien, mais arrêtez de faire des choses qui vous éloignent de la volonté de Dieu. Respectez la parole. Vous trouvez les fiancés, vous trouvez la fiancée. Bien, mais mettez-vous d'accord. Dites-vous que nous sommes sur la bonne voie. Priez pour ça. Parce que le diable combat. Il y a même des familles qui ne comprennent pas pourquoi elles disent non. Tout ça, c'est le combat. Bien, mais dans le Seigneur. L'ange est venu se marier. L'ange lui a dit, comme vous êtes béni sur cette voie, tu vas tomber enceinte et tu auras un fils. Et ce fils-là, on l'appellera Jésus, parce que c'est lui qui va sauver tout le peuple. Marie dit, mais I never have marriage life, you know. Have marriage life. Et l'ange lui dit, that's not your problem, because God, by his power, gonna use you and you're gonna bear a child whose name will be Jesus. Marie s'étonne. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est un peu troublée, bien aimée dans le Seigneur. L'ange lui donne des garanties. Et après, l'ange va partir. Marie se retrouve vierge, mais enceinte. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, surtout à une femme, à qui le médecin dit que stérile, ou tu n'enfanteras pas, ou tu ne feras pas ceci. Parce que la médecine dit, pour enfanter, il faut. Mais là, il y a un miracle où une femme, sans connaître d'homme, est tombée enceinte pour montrer que Dieu a le pouvoir de rendre possible ce qui est impossible. Bien aimé, la famille est capitale. Parce que Dieu sait que s'il veut bénir une nation, Dieu ne passe pas par le gouvernement, Dieu passe par la famille. Parce que c'est là que Dieu peut susciter le prophète, Dieu peut susciter le pasteur, Dieu peut susciter le roi. Parce que nous allons mourir. Mais c'est la progéniture que Dieu bénit. Voilà pourquoi quand il bénit les enfants, Dieu ne blague pas. Dieu dit, je bénirai vos enfants jusqu'à la 1000 génération. C'est comme si Dieu t'avait dit, écoutez, vous avez des enfants, je vais les bénir, vous sentirez que je suis votre Dieu. Et les parents peuvent dire, mais papa, je suis là seulement 80 ans, je vais mourir avant 100 ans. Mes enfants, ils vont rester comment? Dieu dit, ne crains pas, parce que je les attends, tes enfants, jusqu'à 2, 3, 100,
200, 400, 500, 900e génération. Jusqu'à 1000, oh, alléluia. Mais jusqu'à 1000 générations. Moi, quand je lis ces passages dans la Bible, je dépose d'abord la Bible et je dis, Seigneur, je veux toi qui dis ou c'est moi qui lis. Et je lis encore. Je dis, oh Seigneur, merci. 1000 générations. Dieu bénit les enfants de ceux-là qui l'adorent. Oh, alléluia. Est-ce qu'un parent peut dire Amen? Amen. L'âge, ça va, Marie est enceinte. C'est là que le fondement, bien-aimé, de la famille devient important. Qu'est-ce qui va se passer? En Israël, quand on est fiancé, les chrétiens, quand on est fiancé, on ne se connaissait pas. Les gens qui n'ont pas fait comme je lui dis là, quand ils s'adressent, hey, pasteur, c'est vrai. Oui. Quand les chrétiens se fiancent, ils ne se connaissent pas. À suivre les chemins fondamentaux pour constituer une famille. Sachez que la bénédiction de l'Éternel te suivra. Quand Joseph et Marie se mettaient d'accord pour fonder la famille, ils ne savaient pas que Dieu était intéressé à ce qu'il faisait. Vous remarquerez que le diable, bien aimé, ne combat pas le travail. Le diable ne combat pas le job. Le diable ne combat même pas les études. Il y a des parents parfois qui paniquent et disent non, la femme ne veut pas l'école, l'enfant ne veut pas l'école. Le diable ne va pas empêcher l'enfant d'étudier. Mais qu'est-ce que le diable empêche? Qu'est-ce que le diable combat? Le diable ne veut pas que la famille soit constituée. Le diable ne veut pas que les gens se marient. Le diable, ne prenez pas ces choses à la légère. Demandez à ceux-là qui se sont mariés. Quand ils n'avaient rien, ils ne faisaient rien, mais tout allait bien. Dès qu'ils fiançaient la sœur, dès que la sœur a trouvé son fiancé, les problèmes commencent, il y a des soupçons, les gens disaient, oh, il avait une petite amie avant, des choses qui paraissent, il n'a plus d'argent, même les frères qui avaient un travail, il n'a plus de travail, là, il y a des choses, comme si on veut les séparer, donc le diable ne veut pas que la famille soit fondée. Pourquoi? Parce que dans une famille peuvent naître des filles et des garçons qui peuvent servir à la gloire de Dieu. Et le diable n'aime pas cela. Il veut que quand Étienne meurt, je meurs qu'on m'oublie complètement. Il ne veut pas que je laisse une génération. C'est pour cela que le diable combat. Bien, mais ne prenez pas à la légère. Je veux dire à une sœur célibataire cet après-midi, à un frère célibataire, sachez que le fondement de la famille passe par le mariage. Et comme Dieu le sait, Dieu va ouvrir la porte pour que ton mariage devienne une réalité. Vous remarquerez que les gens ont de l'argent, ils ont du travail, mais ils ne trouvent pas de mari. Mais qu'est-ce qui se passe ici en Europe? Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Trouver un mari, trouver une femme. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Trouver une femme, trouver un mari, pourquoi ça doit être un problème? Et quand même les gens disent que tu vas te marier. Parce que quand Dieu va ouvrir les portes, quelle porte Dieu va ouvrir? C'est le diable qui veut empêcher le mariage. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est dans la famille que peut naître celui qu'on appelle le sauveur de son peuple. Alléluia. La Bible dit l'ange est venu dans le couple de fiancés afin de leur annoncer que vous êtes dans la bonne voie. Bien, mais arrêtez de faire des choses qui vous éloignent de la volonté de Dieu. Respectez la parole. Vous trouvez les fiancés, vous trouvez la fiancée. Bien, mais mettez-vous d'accord. Dites-vous que nous sommes sur la bonne voie. Priez pour ça. Parce que le diable combat. Il y a même des familles qui ne comprennent pas pourquoi elles disent non. Tout ça, c'est le combat, bien dans le Seigneur. L'ange est venu chez Marie. L'ange lui a dit, comme vous êtes béni sur cette voie, tu vas tomber enceinte et tu auras un fils. Et ce fils-là, on l'appellera Jésus, parce que c'est lui qui va sauver tout le peuple. Marie dit, mais
have a marriage life, you know. I never have a marriage life. Et là, je lui dis, that's not your problem, because God, by His power, gonna use you, and you're gonna bear a child whose name will be Jesus. Marie s'étonne. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est un peu troublée, bien aimée dans le Seigneur. Là, je lui donne des garanties. Et après, l'ange va partir. Marie se retrouve vierge, mais enceinte. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, surtout à une femme, à qui le médecin dit que stérile, ou tu n'enfanteras pas, ou tu ne feras pas ceci. Parce que la médecine dit, pour enfanter, il faut. Mais là, il y a eu un miracle où une femme, sans connaître d'homme, est tombée enceinte pour montrer que Dieu a le pouvoir de rendre possible ce qui est impossible. Bien-aimé, la famille est capitale. Parce que Dieu sait que s'il veut bénir une nation, Dieu ne passe pas par le gouvernement, Dieu passe par la famille. Parce que c'est là que Dieu peut susciter le prophète, Dieu peut susciter le pasteur, Dieu peut susciter le roi. Parce que nous allons mourir. Mais c'est la progéniture que Dieu bénit. Voilà pourquoi quand il bénit les enfants, Dieu ne blague pas. Dieu dit, je bénirai vos enfants jusqu'à la 1000 génération. C'est comme si Dieu était en train de dire, écoutez, vous avez des enfants, je vais les bénir, vous sentirez que je suis votre Dieu. Et les parents vous disent, mais papa, je suis là seulement 80 ans, je vais mourir avant 100 ans. Mes enfants, ils vont rester comment? Dieu dit, ne crains pas, parce que je les attends, tes enfants, jusqu'à 2, 3, 100, 200, 400, 500, 900e génération, jusqu'à 1000, oh, alléluia, mais jusqu'à 1000 générations. Moi, quand je lis ces passages dans la Bible, je dépose d'abord la Bible et je dis, Seigneur, je veux toi qui dis ou c'est moi qui lis? Et je lis encore, je dis, oh Seigneur, merci, 1000 générations. Dieu bénit les enfants de ceux-là qui l'adorent. Oh, alléluia. Est-ce qu'un parent peut dire Amen? Amen. Là, ça va, Marie est enceinte. C'est là que le fondement, bien-aimé, de la famille devient important. Qu'est-ce qui va se passer en Israël quand on est fiancé? Les chrétiens, quand on est fiancé, on ne se connaissait pas. Les gens qui n'ont pas fait comme je lui dis là, quand ils entendent ça, hey, pasteur, c'est vrai. Oui. Quand les chrétiens se fiancent, ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce que se connaître, c'est le mariage. Joseph vient. Regarde Marie. Il dit, mais Marie, je vois comme si il y a quelque chose. Tu n'es plus comme tu étais avant. Joseph remarque que Marie est enceinte. La Bible dit, comme Joseph était un homme juste et bienveillant, qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph va décider de se séparer d'avec Marie secrètement, sans dire à personne, sans faire de bruit. Et c'est là que vous allez remarquer que le premier fondement de la famille, c'est la bonté. La bonté, the goodness. On peut même comprendre comme kindness, but kindness doesn't really mean goodness. Someone who's really righteous. So it's like a righteousness. So for children to understand, you can take it as a goodness. Someone who's loyal. You can take it also by la bonté as a commitment. Someone who's committed to another person. La bonté. Joseph a vu que Marie lui a peut-être trompé avec un autre mari. Au lieu de se venger, au lieu de l'humilier publiquement,
Joseph décide de se séparer d'avec Marie secrètement. La Bible dit, parce que Joseph était quoi? He was a just and a righteous man, not wanting to expose Mary publicly to shame. Et il ne voulait pas déshonorer Marie publiquement à l'ouvrir secrètement. Bien aimé dans le Seigneur, la question que tu pouvais te poser cet après-midi, c'est qu'avec qui tu as un problème? Dans la famille, bien aimé dans le Seigneur, il y a des troubles dans la famille lorsque la personne, le membre de la famille, n'a pas la bonté. Parce que les gens aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, ils disent que quand tu fais ça, moi je n'accepte pas. Quand tu fais ceci, moi je suis. Bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle le manque de loyauté au sein de la famille, le manque d'engagement, le manque d'honneur. On ne bat dans la famille et on cherche à déshonorer l'autre. Quand vous êtes une famille, bien aimé, si vous n'êtes pas capable à tenir un engagement, n'allez pas déranger l'enfant de tout pour l'épouser, pour le marier. Parce que le mariage n'est pas un jeu. La famille, c'est un endroit où la bonté est dans son excellence. Vous voyez les divorces, les problèmes dans le foyer, les ceci. Parce qu'il n'y a pas de bonté. Il n'y a pas de bonté. Lorsque la bonté est là, bien aimé dans le Seigneur, vous ne serez pas prêt à vous apprendre à votre parent, à votre propre enfant. Parce que tu dis, moi je suis un homme de principe. Moi je suis une femme de principe. Et ça crée la zizanie dans la famille. Oh, Joseph, sa femme lui a trompé. Joseph, au lieu de frapper directement, Joseph a pris le temps. Il dit, peut-être, même si je fais ça, je le fais quand même de façon normale. Parce que moi, je suis quelqu'un qui craint Dieu. C'est là que la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, qu'une personne qui ne prend pas soin des membres de sa famille, elle est pire qu'elle est fidèle. Donc, quand tu n'arrives pas à supporter les gens de ta propre maison, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te voit plus mauvais, pire qu'un païen. Ce qui est crié aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, les familles sont affaiblies. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le sens d'engagement dans la famille. Il n'y a pas le sens de loyauté. Tu aimes quelqu'un parce qu'il a le travail. Tu aimes quelqu'un parce qu'il est encore beau. Tu acceptes ses parents parce qu'ils te nourrissent encore. But when you reach the age 18, 20, people start talking to you. You know, you can do this, you can do that. Now you have your rights. Now you have your and you forget all those 20 years your parents has been struggling, helping you, supporting you, getting you to school, paying for your fees. But you think like society can do to you better than what your parents has done. Oh my God. And you change your mind. You listen to your friend more than to your parents. Oh no, because of the age. Bien-aimé dans le Seigneur. When you are righteous, you are kind, you are good, you may support some issues, some problems, and you say, no, this is my father, this is my mom. I don't like it the way she did, the way he put, but I have no choice. This is my parent. So, yeah, let it go. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il n'y a plus de Joseph parmi les hommes, même dans les églises. Ce qui est grave, parce que ça fait que, bien aimé dans le Seigneur, les gens sont bien engagés au travail, ils sont bien engagés là où ils ont signé le contrat. Mais au mariage, ils oublient qu'ils ont aussi signé un contrat. Dans la famille, il y a aussi un contrat. Le contrat d'honneur. Avec qui tu as un problème dans la famille? Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir un problème, mais le problème ici, c'est
de savoir avec qui tu as un problème. Dans ta maison, avec qui tu as un problème. Avec qui tu as un problème dans la maison. Parce que si c'est avec Joseph, bien aimé, tu es béni. Je prie en tout cas que Dieu suscite beaucoup de Joseph dans la famille, afin que nos familles soient rafraîchies au nom de Jésus. Des gens qui peuvent supporter les bêtises. Regardez les mamans. Les mamans supportent les bêtises des enfants depuis le matin. Ils les portent. Les mamans sont là. C'est son enfant. Une mère ne rejette jamais son enfant, malgré toutes les bêtises. C'est ça la famille. Dans la famille, on ne vient pas pour montrer que moi je suis bon, toi tu es méchant, moi je suis ceci, toi tu es... Et aujourd'hui la famille c'est comme si ça devient donnant-donnant. Même le parent dit aux enfants de donner, les enfants disent aux parents de donner, la femme exige à son mari de lui donner, le mari exige à la femme de lui donner. Et aujourd'hui, ce qui était honteux avant n'est plus honteux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, même les femmes demandent un divorce. Et quand une femme ne travaille pas, c'est très rare de trouver qu'une femme a demandé un divorce, quand elle ne travaille pas. Mais dès qu'elle touche ses allocations familiales, lorsqu'elle travaille, elle a déjà un salaire. Même les temps dans le foyer changent. Même, il y en a même que on va avoir des enfants. Même le planning familial pour avoir des enfants, c'est un débat. Parce que non, moi je ne suis pas marié pour faire des enfants pour toi. Moi, je fais aussi ma vie, ma carrière. Et comme elle. Mais avant, ce n'était pas un problème. Bien, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Tu penses que tu es béni au travail. Tu te trompes. Parce qu'après avoir fini le travail là, c'est moi que tu vas retrouver à la maison. Moi, je vais te faire le foufou. Ce n'est pas ton chef là. C'est ta femme qui va te donner de l'eau. C'est ton parent qui va voir que tu n'as plus ça. Il va t'acheter un autre. Ce ne sont pas tes amis. Nous tous, nous rentrons à la maison. Nous rentrons à l'abri. Nous rentrons auprès de Dieu. La Bible dit celui qui néglige sa famille, il est pire qu'un infidèle. Est-ce qu'un infidèle peut entrer au ciel? Bien-aimé dans les Seigneurs. Nous négligeons la famille, bien-aimé. À cause de l'argent, à cause du travail, à cause des amis, à cause des réseaux sociaux. Ramenons les fondamentaux dans la famille. Dans la famille, bien aimé, il faut de la bonté, de la loyauté, de l'engagement. Est-ce que quelqu'un dit amen? Dans la famille, bien aimé, il faut l'engagement. Si vous n'avez pas ces choses-là, vous êtes bloqué. Ça deviendra difficile. L'engagement. Joseph a compris que je ne peux pas déshonorer Marie. La Bible dit parce que Joseph était un homme juste. Est-ce qu'il y a des femmes justes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des hommes justes? Est-ce qu'il y a des enfants justes? Même quand ils grandissent, ils n'oublient pas leurs parents. Bien aimé dans le Seigneur, sur moi, ma prière est que Dieu rafraîchisse ta famille au nom de Jésus. Je vais supporter ma femme. Je vais supporter mes enfants. Je ne cherche pas qu'ils soient parfaits. Je prie que Dieu m'aide à vivre avec eux tels qu'ils sont. Tu cherches quelqu'un qui est parfait, va chez Dieu. Va chez Dieu. Dans la famille, c'est la bonté qui prime. Ce ne sont pas tes principes. Oh, moi je suis comme ça. Tu es comme ça, mais moi je ne suis pas comme ça. Alors, il y a trop de divorces, il y a trop de problèmes dans la famille. Les enfants ne restez pas à la maison, les enfants n'écoutez pas les parents. Le parent abandonne les enfants. Et puis les gens quand disent mais pasteur c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. On ne va pas laisser le diable détruire la famille. Nous n'allons pas laisser le diable détruire la famille. Le diable sait que pour déstabiliser l'église, il doit passer par la famille. Il doit passer par la famille. Et il y a des membres de la famille qui sont distraits. Quand il va se dire, j'ai épousé un démon, j'ai épousé Satan. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis là? Tu n'as pas épousé un démon. Le jour où Pierre disait à Jésus que Jésus, tu ne mourras pas. Toi, tu es fils de Dieu. Jésus a dit à Pierre que Satan a rien de moi. Mais il n'a pas dit que Pierre était Satan. Il a entendu les propos de Pierre. Il a dit non, c'est dont tu parles là vient de Satan. Tu peux dire que ce que ma femme dit vient de Satan, mais ne dis pas que ta femme était Satan. Où est Job aujourd'hui? Parce que Job, quand la femme de Job lui a dit injurie Dieu et meurt, la Bible dit, Job a dit,
ne fais pas ça. Dieu a donné et il a retiré. L'honneur, la gloire, lui, revient. Et comme Dieu est fidèle, Dieu a été fidèle à Job. Ah, j'aime ce Dieu. Il a été fidèle à qui? À Job. Et Dieu a béni Job de nouveau. Or, Job a perdu tous les enfants, filles et garçons. Mais Dieu va le bénir encore. Il va le bénir avec la nouvelle femme. Parce qu'il y a les frères là qui me regardent. Oui, parce que Dieu a encore béni Job avec la nouvelle femme. La même femme qui avait dit à Job d'injurier Dieu. Dieu est passé par Job, en bénissant Job, il a donné encore 3 filles. Keren, Ketia. Ah, Job, de bellissimes filles de toute la ville. La même femme qui a dit à Job d'injurier Dieu. C'est quand Dieu va bénir Job, Dieu passe par là. La même femme. Les réseaux sociaux vous déroutent. Parce que quand vous lisez la Bible, tout ce que les réseaux vous disent n'est pas dans notre Bible ici. Voilà pourquoi bien, mais je prie que vos familles soient rafraîchies au nom de Jésus. Tu vas être une mère pleine de bonté. Un papa plein de bonté. Oh, ça veut dire quoi? Parce que tu vas gâter, nous ne gâtons personne. Nous n'abandonnerons pas nos enfants. Nous n'abandonnerons pas notre épouse, nous n'abandonnerons pas notre mari. Parce que le problème aujourd'hui, c'est la bonté dans la famille. Où est la loyauté? Soyez loyaux les uns les autres. Vous êtes fiancés. Regarde bien ton fiancé. Teste-le. Mais le fiancé au test. Fais-lui des vrais caprices. Maintenant, c'est de se séparer de lui. Pasteur a dit ça. Oui, j'ai dit ça. Parce que c'est un état bien aimé, on n'a plus confiance aux gens. Il y a quelqu'un, quand il voit là, il est dans les difficultés, il dit chérie, chérie, chérie. Mais dès qu'il commence à toucher son salaire, il dit tu m'appelles, pourquoi tu ne savais pas que je travaille? J'étais au bureau, non. Il dit moi, ton mari. Mais j'étais au bureau, ça veut dire quoi, moi, ton mari? Et change. Donc, et puis quand il est avec ses collègues là, donc il te montrait que les niveaux, quoi. Bien, mesdames, soyez humbles. Joseph a été humble, Dieu l'a béni. La bénédiction de Dieu ne passe pas par le travail. Quand Dieu te donne du travail, c'est pour que ceux qui sont dans la maison là en bénéficient. Amen. Il n'y a pas d'église ici, il n'y a pas de famille. Voilà pourquoi ici nous prions que le mariage se fasse, les enfants soient nés. Et je vais continuer à bénir les mariages, je vais continuer aussi à bénir les bébés. Parce que c'est ma prière. Pourquoi? Plus il y a des mariages, plus il y a des enfants qui naissent, plus le royaume de Dieu est rempli. Vous évangélisez comment? C'est seulement au marché. Moi j'évangélise aussi biologiquement. Yes. J'ai des enfants vierges d'esprit. Ils naissent dans la maison d'un chrétien. Ils grandissent avec la parole. C'est facile de les amener au royaume. Plutôt que les gens qui sont foutus avec les diables. Ils viennent ici, ils sont chauds, presque comme leur père les diables. J'ai beaucoup de choses à faire parce que c'est un enfant adoptif. Je veux qu'il naisse dans la parole. L'enfant, depuis qu'il était dans le ventre, il écoutait sa mère adorer. Yes. Quand l'enfant naît comme ça, même si elle a 2 ans, 3 ans, l'enfant commence à chanter. Elle chante. Il est bon de louer. L'enfant a déjà chanté. Elle a entendu ça dès le ventre de sa maman. Mais quand l'enfant est né, là où il y avait les Kofi Olomide et le Weranson Ngiama, ça pose un problème. Le pasteur a beaucoup de travail. Oh, pasteur, tu ne prêches pas bien. Non, c'est quel type de personne à qui je prêche? Le problème, ce n'est pas la nourriture. Le problème, c'est qui reçoit la nourriture. L'eau, tout le monde boit de l'eau. Mais ça dépend de celui qui a reçu l'eau là, c'est qui? Parce que si la pierre reçoit de l'eau, ça ne donne rien. Mais la terre, quand elle reçoit de l'eau, elle est très fragilisée directement et puis les fleurs poussent. La pierre peut recevoir de l'eau, elle ne poussera rien. Parce que tu ne prêches pas, tu prêches sérieusement. Et je me réjouis de ce qu'au dernier jour, je dirai au Seigneur, je dis la vérité à ton peuple. Je n'aurais même pas honte de dire que j'étais prédicateur. Parce que je veux dire, Seigneur, vérifie les vidéos. J'ai prêché. Ah, Seigneur. Alléluia. Nous voulons que la famille soit rafraîchie. Mais comment, pasteur?
la bonté. Amen. La bonté, c'est le bon cœur. Vous avez entendu, j'ai parlé là de l'amour. Déjà, s'il y a seulement l'amour, ça va. Non, 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 non. La bonté. Le bon cœur. Les enfants, le parent, le mari, bon cœur. Bien, mais dans la famille, bon cœur. Quand tu as bon cœur, tu te supportes. Vous pouvez régler les choses. Je vais vous dire une chose avant de passer au deuxième point. Beaucoup de gens sont morts. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont commis un grand crime. Non. Il y en a qui sont morts parce qu'ils ont volé à un sorcier. Donc ils ont volé à une mauvaise personne. Il y a des gens qui commettent des crimes ici, mais ils commettent des crimes à une bonne personne. La personne a eu pardon. J'ai vu quelqu'un à la télé, un chauffeur a tamponné son enfant, et puis on a amené le monsieur au tribunal. Le père de l'enfant est allé. Il a dit, I forgive him. Set him free, please. Your Honor, I forgave this man. Set him free. Il dit, non, il doit avoir 5 ans de plus. Non, non, donnez-le avec sursis. Le père exige, il dit, give him a judgment, the sentence, which doesn't allow him to stay in prison. On dit ça en anglais, les sursis. Donc, en français, les sursis en anglais, c'est suspended sentence. Give him a suspended sentence. On lui a donné la prison avec ceci. C'est la demande du père. Il avait la douleur d'avoir perdu son fils. Mais regardez, non. Il était au volant, mais il avait bu de l'alcool. Il dit, ce sont le même, mon fils est déjà parti. Laissez-le libre. Ça me permettra d'être en paix. Moi, je regarde, je dis, mais il est chrétien, il est qui? Je mets à sa place mon fils à moi. Voyez des choses comme ça, parce que les gens pensent que sur la terre, il n'y a personne qui puisse faire cela. Vérifie autour de toi, tu verras. La bonté, bien, les gens meurent parce qu'ils ont de mauvaises personnes. Parce qu'il y a d'autres dégâts que ton mari fait là. Il y a d'autres maris qui font plus de dégâts plus que ça. Les femmes ne leur font aucun problème. Les dégâts que tu fais là, d'autres femmes ont fait, leur mari ont trouvé que ce n'est pas si grave que ça. Mais quand tu n'as pas le bon Joseph, le bon mari, hein, ce qu'on a pardonné à l'autre, chez toi ça ne se pardonne pas. Ça veut dire quoi? Tu es presque au mauvais endroit. C'est à moi de manifester la bonté. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'autre fasse la bonté. C'est moi qui dois montrer que je suis enfant de Dieu et que la famille est un endroit de bénédiction. Mais quand vous faites cela, la famille est rafraîchie. La famille est rafraîchie. Gloire au Seigneur. La deuxième chose ici, la transparence. Vous savez, quand Marie était enceinte, elle se demandait, mais je vais dire à ce monsieur, comment? Qu'est-ce que Marie a fait? Elle n'a rien dit. Quand Marie n'a rien dit, c'est ce qui a donné à Joseph d'avoir des idées fous. Joseph dit, bon, comme il ne me dit rien, pour moi je vois qu'il est un peu enceinte là. C'est comme si elle m'a trompé, alors elle ne veut pas me clarifier la chose. Bon, comme moi je suis un homme sérieux, je ne vais juste me séparer secrètement. Et c'est ça qui a causé que la maison de Marie et de Joseph soit détruite. Et quand ils étaient sur le point de détruire la maison, parce que Joseph était en train de divorcer, Marie ne savait pas. Dieu des cieux a vu. Dieu est intervenu, il a dit, mais Joseph, la grossesse qu'a ta femme là, ne vient pas de nous. C'est Dieu qui a fait ça. Là, je lui dis, il dit, l'enfant qui naîtra de ta femme, tu l'appelleras Emmanuel, qui signifie Dieu est avec vous. Et puis là, je lui dis, ne chassez pas ta femme, gardez-la, ne divorcez pas. Alléluia. Qu'est-ce qui a amené que Joseph se sépare de Marie? Parce que Marie, quand elle a rencontré l'ange, et Joseph est venu pour la prendre maintenant en mariage, au lieu de signaler à Joseph, je suis l'enceinte, je n'ai rien à te cacher. Avant le mariage, les fiancés, pourquoi vous ne vous dites pas la vérité? C'est ça le problème. Tu as une maladie, tu ne dis pas à ton mari. Maintenant, quand vous êtes marié, avant les enfants ne viennent pas. Faites ceci, ça ne se fait pas.
Et à ce moment-là, je ne sais pas. Oh, toi-même, tu sais, ta mère t'avait dit, ton médecin t'avait dit, on t'a déjà retiré 2 trompes, et tu épouses un garçon d'autrui. Tu ne lui dis pas que c'est le cas. Et ici, en Europe, le pasteur, quand il voit quelqu'un va se marier, parce que c'est un événement, le mariage n'est pas un événement, c'est un engagement. Un engagement bien aimé exige la signature. Et quand vous signez, tu devais dire, Marie, que j'ai la grossesse de la part du Saint-Esprit. Marie n'a pas dit ça à Joseph. La question que tu devrais te poser cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai caché? Parce que quand vous vous mariez là, quand vous entrez dans la famille, vous cachez quoi? Il y a des gens qui attendaient juste de trouver un mari pour que lui ou elle s'assoie. Le mari va tout faire, va travailler, va faire. Elle sera là pour garder les enfants. C'est vrai, on garde les enfants ici jusqu'à 2 ans. Peut-être pour son information, il ne sait pas. Ici, là. Peut-être chez vous là-bas. Mais ici où nous sommes, on garde les enfants jusqu'à 2 ans. Après 2 ans, l'enfant va à la crèche. Et on t'attend au bureau jusqu'à 18h. Oh, pasteur, tu m'envoies là-bas avant. C'est pas moi qui t'envoie, c'est le gouvernement. Oh, je vais essayer avec l'enfant, l'enfant va le visage de sa mère. Il va voir le visage des youfs. Des youfs. On n'est pas en Afrique là. Et quand tu t'es marié, tu pensais que tu es venu rester dans le mariage là. Où l'enfant d'autrui va faire le va-et-vient sous la neige. Et toi tu restes là, tu es en train de commenter sur Facebook. Tu vas like, tu es dans tous les lives. 4 lives le matin, 4 lives le soir. Tu as 3 lives la nuit. Et à la fin du mois, tu veux prendre la carte du frère. Au lieu même d'envoyer la dîme, il envoie d'abord tes dépenses. Et je dis non, quand tu te maries, tu caches quoi? Toi, tu ne sais pas te débrouiller pour te marier. Bien, on ne se marie pas parce qu'on ne sait pas se débrouiller. Bien, on ne se marie pas parce qu'on va faire ces choses-là. Il faut de la transparence. Parce que quand vous cachez, les jours où le mari va... Les jours où Joseph va remarquer, vous allez vous retrouver sur les chemins de séparation. Parce que le problème aujourd'hui dans les familles, c'est ça. Il y a des choses qui se font dans la maison. Le parent ne savait pas. Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un, le membre de père, raconter comment était sa journée? A child who can tell about the day and about his night. What do you do when your parents are away? Can a child answer that question? What do you do when your parents are away? Est-ce que tu es capable de dire ce que tu fais quand tu es seul? À la maison, dans la famille, il n'y a pas de secret. Les secrets tuent la famille. La transparence est un fondement pour le bonheur dans la famille. Tu es marié, tu as un compte bancaire, le mari ne sait pas. Tu as un compte bancaire, la femme ne connaît pas. Tu as des projets, la femme ne sait pas. Tu as des projets, le mari ne sait pas. Tu as faim, tu as des projets avec tes amis, le parent ne savait pas. Et vous pensez que vous êtes en famille, tu vas décevoir tes parents. Et quand le parent apprendra que c'est ce que tu lui as fait, il va te supporter parce que c'est ton enfant, c'est son enfant. Mais la Bible dit tes jours ne seront pas nombreux. Parce qu'un enfant qui n'obéit pas à ses parents, Éphésiens chapitre 6, Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Children, obey to your parents. This is a commandment with a promise. C'est le seul commandement avec une promesse. So that you can live long and have a blessing. C'est ce que dit Ephesians chapter
6, the verse 4. La transparence est capitale. Quand toi tu ne veux pas travailler, quand toi tu ne veux pas avoir des enfants, quand toi tu ne veux pas faire, tu dis à ton mari, dès le départ. C'est pas que vous êtes à la maison, toi, le mari attend que toi tu fais d'autres jeux. Bien aimé. Aujourd'hui, il y a dans beaucoup de couples trop de mensonges. Il y a des couples, tu as un enfant dehors. Depuis que tu es marié, tu n'as jamais dit à ton mari que tu avais un enfant. Et tu laisses l'enfant avec ta mère là-bas. Le mari pense, surtout quand vous vous retrouvez en Europe avec nos retrouvailles européennes là. Où les gens disent que où c'est le nombre de familles, il est là, et pendant les fiançailles, tu vois seulement un gentleman qui arrive là-bas, il prend des de ses amis, ce sont mes parents. Ouvrez les yeux. Quand quelqu'un dit que non, il t'amène ses amis, tu vérifies. Tu sais quels amis en termes de quoi? Tu as amené des collègues de travail tu veux, pour marier ma fille? La transparence est fondamentale dans le foyer. Parce que plus tu caches à ta femme, plus tu caches à ton mari, le diable est content. Parce qu'il sait que le jour où la femme va retrouver ça, il va faire quoi? Il va lui dire, tu vois, il était menteur, il ne t'aimait pas. Et la femme sera découragée. Bien, mais soyez rafraîchis au nom de Jésus. Bien, mais soyez transparent. Dis à ta femme. Il y a des mots, le mari entre dans les commandes, on demande à la femme, donne les mots de passe de son. Et la femme dit, quel mot de passe? Elle dit, the password of your husband telephone. Même les mots de passe du téléphone de son mari, la femme ne connaît pas. Il y a même la femme, le mot de passe de son téléphone, le mari ne connaît pas. Mais quand l'ambulance va venir, il dit, we need to access his mobile phone. What's the password of your wife? Et le mari dit, password, try date of birth. I don't know, maybe. Il te regarde. La police veut dire, mais c'est ton mari ou ta femme? Toi, tu es qui? Elle dit, husband. Which kind of husband are you? On dit, il faut payer parce que ton assurance n'est pas claire. Il a la carte bancaire de son mari. Payer, il ne sait pas le côté. Il dit, ça passe pas. Il dit, non, mets le mot de passe. Et puis, regarde devant. I put the password, yes. PIN code. You don't know PIN code? Yes, I do. But put the PIN code. La femme ne connaît pas les codes. Parce que le mari a des cartes et dit, ça c'est, ne donnez pas à la femme. Les secrets dans la famille tuent la famille. Quand vous êtes transparent, vous ne cachez rien sur ta femme. Children, don't ever hide anything to your parents. You are blessed when you are open to your parents. You see some stuff in your body, speak to your mom. You see some stuff in your body, speak to your daddy. Don't take your phone, dial a number, call a friend, someone of your same age. And then you say, what? I noticed this night. And then your friend says, that's cruel. Oh, don't tell me. And she was so red and I'm wondering. And puis l'autre dit, take me a picture of me. And so when you close the door, don't tell anybody. And when you are a child of God, you say, oh, nope. I tell everything to my parents. What do you mean I don't tell everybody? After I finish talking to you, I'm going to talk to my mom. Quand tu dis ça, tu es un enfant béni. Gloire au Seigneur. La transparence. Est-ce que quelqu'un peut dire la transparence? C'est un fondement de la famille. La transparence. Soyez transparent. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Dis à l'autre. Ne sois pas. Tu es en train de bourdonner. Dis ce que tu ne veux pas. Pour que l'autre sache comment il peut faire. Il y a peut-être quelqu'un, si tu as des projets. Tu t'appelles Joseph, tu veux te séparer avec Marie. Cette parole, bien, mais c'est pour te rappeler. Tu ne peux pas te séparer de ta femme pour une raison dont tu n'as pas parlé avec elle. Tu ne peux pas te séparer de ton mari pour quelque chose que tu as appris, je ne sais pas par qui. Oh, ces gens-là même, c'est pourquoi ils me disent la vérité.
Il n'y a personne qui puisse t'aimer plus que Dieu. Il faut savoir que les gens qui disent qu'ils t'aiment, c'est le jour où ils te disent quelque chose qui rappelle qu'ils t'aiment. Ta femme a été toujours avec toi pendant tout ce temps. Ton mari est toujours là. Tes parents sont toujours avec toi. Les amours ponctuels là ne sont pas bons. Un amour ponctuel. Sois transparent. Si tu vois quelque chose qui te dérange, dis à l'autre. Ça, c'est le fondement de la famille. La dernière chose, bien aimé dans le Seigneur, quand l'ange a dit à Joseph que l'enfant que ta femme a vient de l'Esprit Saint, prends-la et ne te sépare pas. Qu'est-ce que Joseph a dit? Joseph a pris sa femme. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Pourquoi Joseph a pris Marie? L'ange a menacé Joseph. Non, l'ange n'a pas menacé Joseph. Et puis c'était dans les rêves. Il pouvait me dire le matin, c'est sur là mes idées. C'est quand on va à l'église tous les jours, c'est ce qu'il fait. On commence à raisonner comme le pasteur. Quelqu'un qui t'a trompé jusqu'à ce niveau, tu vas regarder. C'est quel Dieu? La Bible elle-même dit que la femme, on ne peut pas parce qu'on est dans les fiançailles. Mais elle est arrivée jusqu'à la grossesse. Non, non. Non, Joseph n'a pas dit ça. Joseph a fait de la parole de Dieu sa référence absolue. Dans la famille, la référence, ce ne sont pas les réseaux sociaux. La référence, c'est la parole de Dieu. Quand dans la famille, vous avez la parole de Dieu comme l'autorité, bien, mais ça va vous permettre de régler tous les problèmes à l'amiable. Hein? La parole de Dieu, bien, mais elle a la réponse à toutes les questions. Concernant les enfants, concernant les épouses, concernant les époux. Tout. Et Joseph a accepté d'appliquer la parole de Dieu au lieu d'appliquer les raisonnements des autres. Parce que dans leur société, on ne pouvait pas épouser une femme qui était enceinte, une femme qui a déjà connu d'homme. Mais Joseph a accepté, en acceptant cela, il devait être d'abord humilié. Je pense que ses amis savaient que sa femme était enceinte, mais Joseph l'apprend. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent accepter l'humiliation? Même au sein de la famille, tout en observant la parole de Dieu. J'accepte de faire ça parce que la parole de Dieu me le demande. Ou bien les gens disent que même si la parole de Dieu dit ça, mais là, il a quand même exagéré. Qui a exagéré? Parce que même quand vous faites de la parole de Dieu votre référence, vous êtes béni. La famille doit être bénie lorsqu'elle fait de la parole de Dieu sa référence. Quand tu éduques les enfants, tu les éduques s'ils bâchent de toi. Aujourd'hui, il y a des enfants de chrétiens qui portent les tatous, qui portent les locks, qui portent le boucle des nez, les boucles de or. Dans la Bible, on mettait les boucles sur les nez des esclaves. C'est parce qu'on est esclave qu'on te pèse. Lisez la Bible, c'est dans Lévitique. Les gens pensent que c'est une évolution. Tous les esclaves devaient être tatoués au nom de leur chef. Mais aujourd'hui, les gens voient, il y a d'autres pasteurs qui sont tatoués, il y a des chantres qui sont tatoués. Ils disent, mais parce que le pasteur, lui, il est bleu. Il y a des pasteurs qui sont évolués. C'est pourquoi il ne comprend pas les choses. Effectivement, moi je suis bleu, bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible que vous lisez là, on devait tatouer les esclaves. Vous appelez ça quoi? Le piercing, le quoi ça? Au nez ici. Piercing. Mais c'était les esclaves. On mettait ça aux esclaves. Bien. Même le film montre ça. Regardez dans le film. Le film de Gladiator, Hollywood, il montre ces choses. Les enfants vous portent les piercings, les enfants ils portent les histoires. L'enfant devient comme un robot, mais humanoïde. L'enfant des chrétiens. Toi, parent, tu laisses comme ça, tu dis, les enfants sont en train de découvrir, c'est vraiment, l'enfant a une partie de tête des cheveux rose, l'autre partie des cheveux blanche, l'autre partie des chevelures couleur arc-en-ciel. Ici, c'est quoi? Il dit non, elle a vu ses amis, elle demande de tout. Il demande de quoi? Un garçon, on lui tresse les cheveux, il devient comme une sirène, mermaid, et une femme, on lui coiffe, on bien de les enfants des chrétiens.
Qu'est-ce qui est la référence dans votre famille? La télé. Qu'est-ce qui est la référence? Non, ici, dans notre famille. Une famille réfléchie, la référence, c'est la parole de Dieu. La femme me demande, mais je veux faire ce que je veux. Tu lui dis, attends, je vais vérifier dans la parole de Dieu. Oh, I seen this, some of my friends doing that. I'm not your friend, I'm your parent. Let me look up in the Bible. Oh, no, it's not written. No, this is for a slave. You are not a slave. You can't do that. L'enfant, il dit, non, tu ne prends pas. Ici, dans ma maison, non pas seulement on ne prend l'alcool, mes enfants ne prennent ni l'alcool, mes enfants ne fument pas. Et quand les enfants, demain, commencent à prendre de la drogue, tu vas dire que parce qu'il n'y avait pas l'écodime, les enfants, peut-être à l'écodime, là, on ne leur enseignait pas correctement. Ah bon? Toi, tu as laissé l'enfant prendre déjà l'alcool. Il commence par les canettes, là, les énergisants. Quand il prend ça à l'excès et tu ne lui rappelles pas que tu peux prendre seulement une seule, je ne veux pas voir la deuxième, et tu lui rappelles, c'est pour ta santé et aussi pour t'éviter de tomber entre les mauvaises mains. L'enfant finira après, il va prendre de la cigarette, il va prendre de la drogue, parce que ici chez nous, la drogue elle se vend au supermarché, dans les coffee shops. Dès que l'enfant a 17 à 18 ans, on lui vend. Et si tu n'es pas regardant à partir de ça, la parole de Dieu, tu dis non, l'enfant peut le laisser, il regarde la télé, il dit ce qu'il fait. Vous êtes des parents, Dieu va vous demander des comptes. La famille doit être rafraîchie. La parole de Dieu est une référence. Quand vous avez la parole de Dieu comme référence, vos enfants seront bénis. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu comme référence, c'est la télévision qui va éduquer les enfants. Et l'héritage là que tu vas les léguer. Toi, tu as obtenu ça avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Même pour avoir le visa, ils ne savent même pas comment tu as eu le visa. Et ils sont nés dans le visa. Toi, tu as demandé, d'abord on te rejette, tu reviens, on dit non, apporte encore ces papiers, apporte encore ces papiers. Acte de naissance, acte de mariage, acte de nage, tu es dans les actes. Mais elle, ton enfant, il est né comme ça, bam! Son titre de séjour est déjà valide pour 10 ans. Et puis déjà, on lui envoie une lettre, dit, dès que tu as 18 ans, viens prendre ton passeport hollandais. Mais toi, parent, tu as traversé la mer Méditerranée. Tu étais sur un bateau. J'appelle ça bateau, je suis quand même humble. Mais toi, tu sais c'est quoi? Tu étais sur ce truc-là. Et tu as failli mourir plus de 4 fois. Et l'enfant que tu mets au monde ici en Europe, il commence à t'obliger que lui, il ne mange pas ça, il va seulement manger et du sucre et de la drogue. Et toi, je dis, les enfants qui ont grandi ici, moi je vais faire quoi, papa? Je laisse entre les mains de Dieu. Non, non, ne laisse pas entre les mains de notre Dieu. Laissez-les entre les mains du Dieu de la drogue. Pas entre les mains du Dieu de la Bible. Parce que si vous ne suivez pas la Bible, bien aimé dans le Seigneur, ne cherchez pas que la Bible vous bénisse. Vous ne payez pas les impôts de Hollande. Vous voulez qu'on vous donne l'assistance sociale ici. Il faut payer les impôts, on ne paye pas. Vous ne contribuez rien. Qu'est-ce qu'on va vous donner? Tu viens seulement, tu descends là, tu ne contribues rien. Tu dis, on va te donner les chômages. Vous appelez ça quoi? Truc de chômage. Tu n'as rien permis. C'est la même avec Dieu. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu ne mets pas les enfants entre les mains de Dieu. Maintenant, quand il y a les catastrophes là-bas, tu dis que Dieu intervient. Dieu ne va pas intervenir. Joseph, il a été humilié d'épouser une femme enceinte. Il a accepté l'humiliation. Pourquoi? Parce que les amis lui ont dit non. Parce que Dieu, dans sa parole, lui a dit, cette femme-là, ce qu'il fait, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu. Est-ce qu'il y a des membres de la famille, ici cet après-midi, qui sont prêts par rapport à leur famille et dire, je peux même marcher pieds nus, je peux me marcher à vélo, sans rien, mais pourvu que je garde mes enfants dans la parole de Dieu, je garde ma femme dans la parole, je garde mon mari dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va être référence dans ma maison. Je dis, mais tout le monde le fait. Tu dis, oui, tout le monde le fait. Nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes chrétiens. Nous adorons Jésus. Nous n'adorons pas la drogue. Nous n'adorons pas le sexe. Nous n'adorons pas les tatouages. Nous n'adorons pas l'alcool. Papa, on va vivre comment? Il y a des enfants qui disent, yeah, this is old fashioned, daddy.
That's all the fashion, you know, the trend now. Didn't you see Beyoncé last time? She did that. The award ceremony. You didn't see that. Moi, je ne regardais pas ces choses. Si vous vous êtes partagé ça sur vos réseaux des enfants là, ça n'a rien à voir avec moi. Ici, c'est Jésus dans ma maison, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te bénisse.